Bonsoir à Bien, toutes et bonsoir. bonsoir à tous. C'est Bonsoir pas grave. Véronique. Oui, nous sommes avec Véronique Gaillard ce soir qui va nous parler des blessures de l'âme. Alors, Oui, d'avance, je vais vous demander de m'excuser parce que j'ai une voix complètement enrouée et je vais peut-être tousser de temps en temps. Mais bon, voilà, il y a c'est peut-être pas des grave. virus qui circulent en ce moment. Mais c'est bon, je suis là, donc je suis là avec vous et avec Véronique. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ce soir avec Véronique? Alors, Nous on va allons parler voir des les blessures de blessures l'âme, de l'âme. de la Voilà. manière dont on les identifie, la manière dont on va aller les travailler, les différents points qu'il ne faut pas oublier, et puis la manière surtout dont on va les guérir. Voilà. Donc Voilà, moi, donc je c'est très suis, important, ouais. C'est très oui, important de les identifier et puis, évidemment, après, pour, pouvoir les guérir. Mais oui. je crois, de ce que je sais, on a plus ou moins tous, les mêmes blessures, enfin les 5 il y a 5 blessures principales et on les a Alors, tous plus ou moins. oui, c'est ça, exactement. En fait, il y a 5 blessures principales, mais quand on dit principales, ça ne veut pas dire que les autres autour sont moins importantes. C'est simplement que ces 5 blessures-là, il y en a qui en voient 7, ç ça contient en fait toutes les autres aussi. Je prends D'accord. souvent l'exemple, la violence subie, par exemple. On ne la retrouve pas dans trahison, abandon ou la violence en général. Par contre, dans la violence subie, il va y avoir de la trahison, il va y avoir du rejet, il va y avoir de l'abandon. Ça dépend comment la personne vit les choses, en fait. Donc OK. effectivement, on a tous vécu des situations plus ou moins difficiles et donc, eh bien, on a tous un petit peu de chaque blessure ou beaucoup. On en a souvent une plus prédominante, mais honnêtement, plus on avance sur soi, plus on voit qu'on les a toutes effectivement, Ouais. à des degrés divers, mais il y a forcément des petits éléments de chaque chose qui OK. viennent impacter. OK. Alors avant d'en parler, de rentrer dans le Oui, vif du sujet, je vais te demander, s'il te plaît, de te présenter aux alors très auditeurs et bien, aux auditrices pour qu'on puisse mieux te connaître. pas de Donc et souci. après, Donc ben, c'est moi Valérie, on démarre, sur la conférence proprement dite. impeccable. Véronique Gaillard, et j'ai créé Equinoref 8 à une formation en hypnose cognitivo-comportementale. Sur mon propre parcours, en fait, j'ai donc soigné mes blessures, soigné d'abord des troubles anxieux il y a très longtemps, quand j'avais une vingtaine d'années. Et petit à petit, ça m'a amené à comprendre ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas, et à sortir de comment on sort de la peur. À la base, c'était chez moi une peur, des crises de panique, avec une peur spécifique. Et puis petit à petit, ça m'a amené à nettoyer toutes sortes de choses. Et on se sent tellement mieux après qu'on a envie de le partager. Et l'hypnose est venue à moi parce que ben, j'ai trouvé l'outil idéal pour travailler le mieux possible, parce que sous hypnose, on est focalisé, si tant est qu'on soit vraiment en état d'hypnose. Je parle de ça parce que c'est toujours un peu compliqué, on a du mal à parfois être vraiment en état d'hypnose avec, parce qu'il faut vraiment être en état de relaxation profonde, dans l'état alpha. Et cet état alpha, dont on parle partout, si on connaît Joe Dispenza, il en parle aussi, c'est vraiment un état important, comme quand on médite, c'est l'état de choix pour modifier des choses en soi, parce que là, le cerveau est complètement concentré dessus. Et cognitivo-comportemental, parce que les TCC, c'est ce c'est ce qu'en fait j'ai fait de moi-même sans m'en rendre compte, sans savoir que c'était des TCC que je faisais. C'est très récent comme technique, les TCC, thérapie brève, ça veut dire thérapie cognitivo-comportementale. Elles ont qu'une trentaine d'années, hein. Elles sont très récentes. Et en fait, d'utiliser des techniques comme ça pour changer à la fois ce qu'on comprend, ses croyances, ses distorsions cognitives, et à la fois son comportement, eh bien, c'est vraiment ce qui marche le mieux quand on a des troubles, quand on a des peurs. Et donc, sur moi-même, petit à petit, j'ai vu, mais j'ai mis évidemment beaucoup plus de temps qu'avec tout ce que je sais maintenant. Si je revenais en arrière, je ferais beaucoup plus vite. Donc, voilà pourquoi je me suis tournée vers ces techniques-là. Merci beaucoup pour, ta De présentation. rien. Donc alors, quelles sont ces blessures alors et comment les identifier? Alors, pour les identifier, en fait, on va prendre, donc je parlais de situation. Si on est dans l'optique de justement travailler tout ça, parfois même quand on n'est pas dans cette optique-là d'ailleurs, ça va venir à nous tout seul. Parce qu'en fait, on va être sans arrêt confronté à ce qui vient nous blesser.
Donc, ça va être, en premier lieu, ça va être des situations qui se répètent. Quelqu'un qui se dit, je suis tout le temps trahi, je suis tout le temps abandonné, je suis tout le temps laissé de côté. Voilà. Donc, des choses qui se répètent. Donc, ça va être la première chose qu'on va identifier dans sa vie, les choses qui se répètent, qui sont chroniques. Et effectivement, souvent depuis l'enfance. Donc, ça va être de trouver ce qui est chronique et puis d'aller travailler dessus. Et puis après, il y a tout ce qui n'est pas chronique, mais qui vient tout simplement au quotidien encore nous pincer, chatouiller un petit peu ou beaucoup sur des événements, des situations où là, on est blessé et on n'arrive pas à prendre le recul pour se sentir tout simplement serein. Donc, identifier, ça va déjà être ça. Ça va être chercher toutes les situations qui font mal. Et derrière cela, on peut se dire, bah oui, je ne vois pas forcément si c'est trahison, abandon, etc. Ben, on va chercher vraiment ce qu'on a ressenti à ce moment-là. Donc, je prends un exemple. Si, lors d'une soirée, on est avec un compagnon ou une compagne et qu'on est avec des amis et qu'en fait, toute la soirée, on s'est senti ignoré. Parfois, on va rentrer à la maison. Qu'est-ce qui va se passer? On va reprocher à l'autre. Tu m'as pas parlé toute la soirée. On va se mettre en colère ou on va être triste, ou les deux. Donc, on va ressentir ça, et parfois même, on va dire à l'autre, non, je ne fais pas la tête, c'est toi le problème, en fait. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est revenir à soi. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Pourquoi je suis en colère ou je suis triste? Souvent, il y a les deux. Ce sont les émotions principales, en fait. Dans les émotions principales, on a la colère, la tristesse, la joie, on ne va pas en parler puisqu'on parle des blessures, malheureusement. Et puis, derrière ça, il y a la peur. Alors, j'y viens dans un deuxième temps. Donc, on va chercher pourquoi on est en colère et pourquoi on est triste, ou les deux. Donc là, je me suis sentie ignorée. Et c'est quoi se sentir ignoré? C'est dans la blessure d'abandon, ça. Mais c'est pas très grave si pour soi, c'est plutôt du rejet. Ou si pour soi, à ce moment-là, c'est plutôt se sentir trahi. C'est pas très grave. L'important, c'est vraiment ce qu'on ressent et qu'on va aller chercher pourquoi. Et à partir de là, on va chercher la peur qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, derrière la colère et la tristesse, il y a toujours une peur. Donc, quelle peut être la peur derrière le fait d'être ignoré? La peur de ne pas être aimé, la peur de finir tout seul, la peur de perdre l'amour des autres ou la présence des autres. Il peut y avoir différentes peurs. Il faut prendre vraiment ce qui vient. Et avec cette peur-là, c'est là où on va pouvoir travailler dessus. Donc, ce qui est important, vraiment dans toutes ces notions, trahison, humiliation, injustice, abandon et rejet, c'est pas forcément de prendre le mot tel quel, c'est de ressentir ce qui nous parle là-dedans et ce vers quoi on va aller travailler. Et de toute façon, là, on sera toujours juste parce qu'on sera parti de soi. Par contre, si on part de ce que l'autre a fait, si on regarde que ce que l'autre a fait, là, on va se tromper. Pourquoi on se trompe? Parce que on a tendance, c'est dans notre société, à voir plutôt le côté victime qu'autre chose. Et du coup, là, ça empêche de travailler sur soi. Et qu'est-ce qui va être important? Alors, on pourrait dire, si je reprends sur moi, je ne vais pas aller, le problème, c'est l'autre. Mais non, c'est important d'aller prendre sur soi, parce que c'est ça qui va faire vraiment changer la situation. Si on prend les choses dans l'autre sens, est-ce que quand on est sans arrêt en train de dire à l'autre des reproches, justement, on rentre de soirée, on est là, oui, t'as pas fait ça, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que quand on est sans arrêt en train de faire des reproches à l'autre, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne jamais. On va avoir un conflit derrière, on va avoir des explications, mais il est très rare quand même, à moins d'avoir une très grande chance, il est très rare d'avoir l'autre qui va vous dire ah ben t'as raison, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Voilà. Souvent, ça va y avoir un conflit. Donc, on revient vers soi, on cherche pourquoi ça nous a fait mal. Ensuite, on en parlera après, mais on va chercher l'origine de tout ça. Et justement, on va chercher à être capable de ne pas être blessé par ça. Et ça ne veut pas dire à accepter que l'autre fasse des choses désagréables. Ça veut dire soit, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Soit réussir à s'affirmer pour ne pas être ignoré toute la soirée. Parce que là, ça va nous permettre de revenir à soi. Qu'est-ce que je fais pour ne pas me sentir ignorée? Je vais m'imposer. Donc, soit je suis capable de ça et c'est entendu derrière et la situation change, soit je ne suis pas capable de ça, ou alors ça n'est pas entendu par les autres et dans ce cas-là, je vais m'éloigner de ces personnes, je vais aller en chercher d'autres avec qui ça fonctionnera mieux. Donc, en fait, ça partira toujours de soi. On ne peut pas changer les autres, donc on va changer soi. Et c'est pour ça que les blessures, pour les identifier, il faut vraiment
pas rester dans ce côté victime, les autres ont fait ça, il faut vraiment retourner à soi et à ce qu'on ressent. OK, merci beaucoup. Alors, donc ça, c'est ce que tu viens de dire là, c'est comment Mmh. l'identifier. Donc pour Oui, l'identification, il faut partir de soi, de ce soi, qu'on ouais, ce qu'on vraiment, de ressent. ce qu'on ressent, du sentiment D'accord. ressenti. Et derrière, on va trouver les émotions, donc colère, tristesse, ça c'est la base. Après, il y a des nuances évidemment, hein. Ça peut être de la rage, mais voilà, on va avoir la base et on va chercher surtout la peur qu'il y a derrière. Les blessures, ce sont des peurs qui se sont engrammées. Elles viennent Et d'une peur. L'abandon, d'accord, par exemple, ouais. voilà, c'est une peur depuis petit d'être abandonné, d'être laissé de côté, d'être donc justement, hein, quand on se sent ignoré, souvent on a eu un parent très indifférent. Il était peut-être là, mais il n'était pas là. Ça fait partie de la blessure d'abandon. Ou alors, carrément, on a été abandonné physiquement aussi. Voilà, il y a différentes choses. Est-ce que quelquefois, il y a quand même, tu sais, j'ai l'impression des fois que la blessure d'abandon et de rejet, c'est presque la même chose, hein. Alors, c'est vrai, c'est vrai. C'est très difficile à discerner. Et d'ailleurs, souvent, si on parle de parcours flammes jumelles ou voilà, ces parcours d'éveil, les deux personnes sont en miroir. Et souvent, on dit, ah, mais il y en a un qui a le rejet, l'autre. Non, il y a un peu des deux de chaque côté. Et Et en fait, quand on fait des recherches sur le sujet, moi j'en ai fait beaucoup auparavant, on voit différentes définitions et ça se rejoint. La plus grosse différence, la vraie grosse différence, c'est dans le fait de... Alors il y a deux choses. Dans l'abandon, on va souvent pas forcément prendre ça pour soi. C'est-à-dire qu'on a été abandonné ou on a été laissé de côté, mais on ne l'a pas forcément pris contre soi. C'est que la personne n'a pas pu faire autrement. Bah, par exemple, un bébé abandonné, c'est pas contre le bébé, c'est voilà, parce qu'on ne peut pas à ce moment-là. Alors que dans le rejet, c'est vraiment contre soi. C'est la personne en elle-même qui ne convient pas. Mais là encore, il y a des nuances. Parce que des fois, on peut se sentir rejeté, mais en fait, la personne, et puis quand on guérit ses blessures, on voit bien que la personne a réagi avec ses propres blessures à elle, et que ce n'est pas notre faute, de toute façon. Donc c'est pour ça qu'il y a cette chose qui est souvent expliquée, mais c'est vrai que suivant notre personnalité, si on est déjà dans la compréhension que c'est pas notre faute, on va pas faire la différence. Ce qui va faire une autre grosse différence entre le rejet et l'abandon, c'est que dans le rejet, comme on est fuyant, on a tendance à s'isoler et à aimer s'isoler. C'est une tendance, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Par contre, dans la blessure d'abandon, on n'aime pas du tout être isolé et on ne s'isole pas. Et si on est isolé, on ne supporte pas. Mais après, voilà, il y a des nuances, il y a des choses qu'on va retrouver chez l'un et pas chez l'autre. En fait, quand on est en miroir avec quelqu'un, c'est là où on voit que ces deux blessures se complètent. Et s'il y en a un qui a plutôt un tel trait de caractère, l'autre ne l'a pas. Donc, en miroir, quand je parle de ça, c'est parce que même si on n'est pas dans un parcours de flamme jumelle, mais qu'on est en face d'un ami ou d'un conjoint, il va y avoir ce miroir aussi quand même. Voilà. Donc, ça permet de voir aussi ce qui nous correspond, ce fameux miroir de ce que nous renvoie l'autre, ce que nous, on n'est pas et ce que lui, voilà, ce que lui ou elle est. Et du coup, effectivement, pourquoi c'est pas très grave, hein, tout ça, c'est parce que ce qui est important, c'est d'aller travailler sur la peur derrière, parce que dans le rejet, dans l'abandon, il y a la peur de ne pas être aimé. Il y a aussi la peur de ne pas être la peur de ne pas être apprécié, la peur de... Et du coup, ces deux personnes, parfois, peuvent avoir des actes communs. Dans la peur de l'abandon, il y a beaucoup de dépendance affective et dans le rejet aussi. La personne va chercher à plaire. Ça va être de différentes manières. Et dans la blessure d'abandon, la personne va s'accrocher à l'autre, donc va tout faire pour qu'il ne parte pas, donc va chercher aussi à plaire. Voilà, Oui, les actes peuvent parfois être différents, mais c'est pas très grave oui. si on ne sait pas trop différencier entre les deux, en fait. Chercher à plaire et puis il y a aussi une recherche de reconnaissance des personnes Oui, aussi. c'est ça. Alors la reconnaissance, c'est plutôt blessure du rejet. Mais encore une fois, quand je dis ça, si quelqu'un m'écoute là et se dit: «Ah ben non, moi je sens plutôt dans l'abandon», ce qui est important, c'est ce qu'on ressent. Si la personne, dans ce fait-là, se sent plutôt abandonnée, elle va aller gratter la question de ce côté-là. Souvent, en plus, quand on se sent, heu, c'est juste, ça veut dire que c'est ça qui a travaillé et souvent, en plus, en nettoyant une mémoire là-dessus, un souvenir, on va en trouver un autre. Il y en a un autre qui va revenir en tête. Donc ça, c'est un cheminement à faire sur soi. C'est pas très grave si au début,
on n'identifie pas clairement telle blessure ou telle blessure. Comme je le dis depuis le début, elles sont toutes intriquées de toute façon. Voilà. Et puis en plus, dans les événements traumatiques ou plus ou moins traumatiques, il y a tout un tas de blessures qui viennent dedans, la plupart du temps. D'accord. Et pour les autres, du coup, pour les autres blessures, comment Ça les fonctionne. reconnaître? Alors, c'est plus simple que dans le rejet, l'abandon, mais quoique. Par exemple, la blessure de trahison. On va souvent se ressentir, on m'a volé quelque chose, on m'a menti, voilà, c'est une trahison. Mais parfois, des personnes se sentent trahies sur quelque chose où quelqu'un d'autre va se sentir plutôt humilié. C'est voilà, c'est vraiment très personnel. Bon, après, trahison, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Humiliation, on a un peu plus de mal. Humiliation, ça va être physique, souvent, et ça va être aussi ce qu'on se fait à soi-même. Quand on ne se porte pas assez de soins à soi-même, la blessure d'humiliation. On va le retrouver dans nos actes, en fait. Toutes les blessures, on va le voir aussi dans nos actes. Bon, j'allais surtout en parler un peu plus tard quand on parlera des 3 points à vérifier dans chaque blessure, parce que c'est là où ça se détaille le plus. Mais on va le voir dans notre façon de vivre les choses. Si vous vivez une situation en vous sentant méprisé, ça va être du rejet. Si vous vous sentez plutôt humilié, voilà. On le voit en soi. Et donc, la blessure d'injustice, eh bien, on va le retrouver dans beaucoup de blessures aussi. Quand on est abandonné, c'est injuste. Quand on est rejeté, c'est injuste. Quand on est critiqué, c'est... Enfin, voilà. Donc, l'injustice, après, si on la porte beaucoup, effectivement, on va avoir ce qu'on appelle les fameux masques. Donc, si on a la blessure du rejet, on est très fuyant. Si on l'a je dirais pas majoritaire, ça ne veut pas dire, mais si on l'a de manière très importante, avec des situations qui ont été très impactantes, on va être fuyant. Si on est plutôt avec la blessure d'abandon dans cette optique-là, on va être très dépendant affectif, très dépendant des autres. Si on est dans le rejet, c'est fuyant. Si c'est injustice, on va être rigide. On va avoir du mal à laisser passer. On va être aussi très contrôlant. Si c'est trahison, on va être contrôlant. Mais contrôlant dans un sens, pas rigide, dans le sens on se méfie de tout le monde, on vérifie tout. Et puis, si on est dans l'humiliation, on va être ce qu'on appelle masochiste. Ça veut dire que on va rester dans des situations qui normalement qui font du mal et on y reste quand même. Donc, il y a un côté auto. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est surtout de l'auto-humiliation. Voilà. Donc, mais ça, vraiment, parfois, on ne va pas reconnaître certains éléments chez soi et pourtant, on a quand même eu des situations où on s'est senti humilié. Voilà. Donc, il faut vraiment aller avec son vécu et son ressenti. C'est ça qui est vraiment important. Sinon, on part dans le vague et ça ne fonctionne pas. Ok, merci beaucoup. Alors, d'où viennent ces blessures? Quelles sont les origines de ces blessures alors, les origines, elles sont... On entend souvent dire qu'elles sont dans la toute petite enfance. Alors, effectivement, ça peut être le cas. Mais alors, pour les travailler, on ne s'en souvient pas. C'est trop loin. C'est rare qu'on se souvienne d'une blessure entre 0 et 1 an, par exemple. Mais ce n'est pas très grave, parce qu'en fait, les événements vont se reproduire. On va se sentir rejeté. C'est pour ça que souvent, on se victimise, parce qu'on est, je suis tout le temps trahi, je suis tout le temps rejeté. Voilà, on va sentir ça. Donc, ce qui est important, c'est d'aller chercher la première blessure dont on se souvient, celle qui nous a le plus marqué, celle qui a été la plus difficile. Donc, c'est celle qu'on va travailler en premier, nécessairement, celle qui a été le plus difficile. Et souvent, on va s'apercevoir que, comme je le disais tout à l'heure, hop, il y a d'autres souvenirs qui reviennent dont on ne pensait plus, auxquels on ne pensait plus. Sans parler du stress post-traumatique, ça fait le même effet, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on a eu un événement très traumatisant, c'est juste que le cerveau, même quand il est dans une situation d'inconfort, il reproduit ce qu'il connaît. C'est ça qui lui fait du bien au cerveau, en fait. Il se sent en sécurité quand il peut reproduire ce qu'il connaît. Il va sans arrêt reproduire. C'est pour ça qu'on se conditionne très facilement. Donc, il va reproduire ces situations de blessure ou de se sentir blessé. Et quand on va aller travailler dessus, on va pouvoir changer ce conditionnement. Donc, on part des blessures les plus importantes qu'on a ressenties. Et puis, eh bien, le cerveau va comprendre qu'on est en train de changer des choses. Il va se sentir à nouveau dans un autre confort. Et là, hop, tout d'un coup, il va sortir
des événements dont on ne se souvenait plus, dont on n'a même pas souvenir des fois d'avoir eu une quelconque mémoire dessus, hein, ça arrive fréquemment. À la faveur de, voilà, j'ai souvent des personnes après une séance d'hypnose qui me disent ah ben, je me suis souvenu d'un truc, je m'en souvenais absolument pas. Ça revient. Voilà. Et là c'est le signe justement qu'on est sur le bon chemin et que ben, on a trouvé une autre porte sur laquelle il faut travailler. Quand on avance sur les blessures, comme on est dans l'intention de nettoyer tout ça, tout va venir. De toute façon, chaque chose en son temps, voilà, tout va venir à soi pour pouvoir libérer ce qu'il y a à libérer. Donc, on va vraiment aller chercher à l'origine. Le mieux, c'est d'aller le plus jeune possible, parce que souvent, c'est là où ça nous a le plus impacté. On ne s'en rend pas toujours compte parce qu'on ne se souvient pas des émotions qu'on a ressenties en étant tout petit. On les voit avec un œil adulte. On a aujourd'hui un cerveau d'adulte qui va prendre du recul plus facilement que le petit enfant. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller d'abord chercher les événements plus jeunes, parce que même si on ne s'en rend pas compte, on a été plus impacté qu'à l'âge adulte, mais il peut très bien y avoir des blessures impactées à l'âge adulte. Je pense souvent aux blessures qui sont impactées par le couple. On n'est pas en couple avant d'être adulte, ou à peu près adulte. Donc, il y a des blessures qui arrivent à devenir plus importantes ou être vraiment impactantes à cet âge-là. Ça n'est pas forcément que dans l'enfance. Donc, à ce moment-là, on va aller travailler sur ça. Et ça peut dégager une autre blessure de l'enfance, etc., mais qui a juste un petit lien, par exemple. C'est très intéressant quand on rentre dans ce travail-là, parce que même si c'est remuant, tout fait sens. Au bout d'un moment, on fait le lien avec tout ce qu'on a vécu et ça devient clair. Donc là, c'est là où c'est intéressant, que ça devient très clair. Et ma question, je t'avais dit au début, on a plus ou moins à des degrés différents toutes Oui, les blessures. oui. Mais il y a d'abord donc à soigner, à guérir d'abord la blessure qui nous apparaît en premier, en Le plus fait. important, Le plus oui, important. voilà, Oui. de toute façon, on va commencer par ce qui est le plus difficile. Parce que c'est ça là, ce qui m'est le plus difficile maintenant, c'est ça. Donc, je vais aller chercher, parce que c'est ça qui va permettre d'ouvrir d'autres petites portes. Et puis, en plus, c'est ça qui va permettre de changer la cognition et le comportement, surtout le comportement. Par exemple, si on a tendance à se mettre en colère facilement, il y a quelque chose derrière. C'est souvent ce qui nous gêne le plus. Ou alors, si on est très stressé par quelque chose, je prends par exemple, si on prend un exemple, la blessure du rejet. Il y a des personnes très très timides qui vont se mettre en crise de panique rien que d'être dans une pièce avec des nouvelles personnes. Elles vont se mettre dans un coin et voilà. Et ça va être très remuant. Donc là, il faut aller travailler ça en premier parce que c'est très remuant. On va aller travailler après les blessures moins impactantes. Et puis, en plus, le fait d'avoir travaillé sur ce qui est le plus remuant va avoir déblayer le plus gros des traumas qui sont de l'enfance et ça va permettre de comprendre d'autres choses. Donc, il faut vraiment aller sur ce qui fait le plus mal en premier. Et puis, ça reste logique, c'est ça qui va nous faire en sorte qu'on soit le mieux le plus rapidement possible, hein. Voilà. Si on en est à des phobies, parce qu'effectivement, les blessures, moi, je suis spécialisée sur les troubles anxieux, parce que je touche à un ensemble de personnes et parce que j'ai été touchée par ça plus jeune, donc je comprends encore mieux ce qui peut se passer. Et j'ai vu le lien, effectivement. En fait, les gens qui ont des troubles anxieux, ce sont des blessures qui sont à puissance maximale, en fait. Et donc, ça déclenche des symptômes carrément physiques à ce moment-là. Donc là, il y a vraiment un intérêt à aller chercher à la fois ce qu'on en a compris et de changer le conditionnement. Le cerveau a mis en place un circuit qui n'est pas bon et qui fait qu'on se met dans un état pas possible. On va aller changer ça pour pouvoir retrouver de la sérénité. Ok. C'est vraiment important d'identifier alors la première blessure qui est la plus Voilà, importante. la première dont on se souvient. Et Dont après, on se s'il y avait souvient. autre chose, s'il y avait même quelque chose de plus ancien, ça va revenir. Mhm. C'est fréquent, ça m'arrive très souvent dans les consultants. Hop, mais des choses, des fois même graves, qui reviennent, dont la personne avait occulté. Le cerveau occulte, hein, comme j'ai dit, il aime rester dans ce qu'il connaît, et si c'est trop dur sur le moment, il occulte. Et ce n'est pas forcément le cas que pour des choses très, très traumatisantes. Enfin, c'est souvent grave. Donc, effectivement, ça correspondrait, mais on ne l'identifie pas, ce que je veux dire, c'est qu'on ne l'identifie pas médicalement comme un stress post-traumatique avec des flashs, des cauchemars, tout ça, pas forcément.
Mais parfois, on parle par exemple d'agression, d'attouchement sexuel, de choses comme ça quand même graves, dont la personne tout d'un coup, bah, ça y est, elle s'en souvient alors qu'elle ne s'en souvenait plus. Donc ça, c'est très important parce que là, c'est vraiment là où on va aller toucher les les choses qu'il faut aller, déblayer, hein, et c'est pas un hasard du coup si la personne derrière a des troubles, hein, de stress et des grosses peurs. Voilà. Donc ça, c'est les plus grosses blessures ça. Après pour le reste, ça fonctionne de la même façon en fait. C'est plus facile parce que forcément la blessure est moins impactante. OK, merci beaucoup. Bien. Mais donc l'important, c'est d'identifier déjà une première Voilà. blessure, je dirais, principale et Mmh. après, une fois que cette, blessure-là est guérie, Oui. en tout cas, on va le soigner, Mmh. après on s'occupe des autres, blessures Voilà, on va qui vont s'occuper de certainement apparaître. qui vont apparaître ou des Ouais, situations qui vont venir nous piquer, hein, se dire: «Tiens, il se passe ça, j'arrive pas à prendre le dessus». Tout ça, ce chemin va se faire. Alors quand je parle de d'accord, mémoire, bah, en fait, on va aller travailler sur le souvenir et sur les émotions que ça a déclenchées et qui, surtout dans l'enfance, n'ont pas pu être exprimées, n'ont pas pu être sorties. Souvent, bah, ça n'a pas été entendu, ça n'a pas été expliqué par l'adulte. Voilà, toutes ces choses dont, on ne parlait pas en plus, il y a plusieurs années de ça. Voilà, c'est ça qu'il faut aller sortir et c'est ça qui va faire que la personne va pouvoir être sereine. C'est le cerveau fait des conditionnements, il a vécu quelque chose de difficile, hop, il met en place un circuit de stimulus-réponse, en fait, et la réponse va continuer à être mauvaise tant qu'il n'y aura pas eu ce détachement de l'origine, quoi, de la cause. Et si on a l'impression qu'on ne trouve pas, faut continuer à travailler, ça va forcément ressortir. Et donc ça, c'est pour ça que je conseille l'hypnose là-dessus parce que ça aide vraiment à rester, voilà, le cerveau est obligé de comprendre à ce moment-là. Il ne comprend que ce qu'il a envie de comprendre, hein. On ne peut pas faire ce qu'on veut sous hypnose parce que, voilà, si par exemple je vous dis, sous hypnose le ciel est rouge, vous allez pas me il est bleu, enfin entre guillemets, ça ne fonctionnera pas. Mais quand même, il va rester focalisé et rassuré et détendu donc hop, ça va ressortir, ce qu'il faut ressortir. et OK, merci beaucoup. Très bien. Alors tu as aussi, on parlait, en tout cas dans la présentation, il y a aussi Oui, tu as parlé des masques, les masques, oui, reconnaître les mmh, masques pour prendre oui. du recul. Alors tu peux nous en parler? Alors donc j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait le masque fuyant, le masque rigide, le masque contrôlant, le masque de dépendance, quoique ça on la retrouve quand même dans pas mal de blessures. Bon ça c'est pareil, c'est général, mais on va s'en trouver plusieurs, hein. Et puis il manque le masque masochiste, je crois. Enfin bon, sur les 5, je les avais tous cités tout à l'heure. En fait, ça, on va le voir dans nos réactions. Donc ça, c'est on parlait de travailler sur les souvenirs, la cognition. Là, c'est justement ce qui nous permet d'identifier la blessure dans nos réactions actuelles. Comment est-ce que je réagis? Est-ce que je suis très susceptible? Est-ce que j'ai tendance à m'accrocher aux gens, à être dépendant des autres? Est-ce que voilà, on va voir vraiment dans son alors là, il faut avoir beaucoup de recul sur soi-même pour être, en capacité de voir, ce qui vraiment, est «déviant» entre guillemets dans notre comportement au quotidien. C'est pour ça qu'il faut vraiment retourner à soi à chaque fois qu'il y a une situation blessante, pour être capable de voir qu'est-ce qui ne va pas là et comment je suis. Mais bon, ça c'est pareil, c'est des étiquettes générales qu'on a mis sur les blessures. Si une personne n'est pas trop impactée par la blessure, elle va pas forcément voir une grosse dépendance par exemple ou bon, donc on va repartir à ce moment-là simplement de ce qu'on ressent à l'instant T, qui blesse. Dès qu'il y a quelque chose qui vient blesser, parce que ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que, voilà, je pense que tous ceux qui nous regardent le savent, hein, ils travaillent sur les blessures, mais quand on est blessé, ça n'est pas normal d'être blessé. Parce que les autres réagissent avec leurs croyances, leurs propres blessures, ça n'est pas contre nous, c'est voilà, avec leur système de croyances. Donc, ça n'est pas normal d'être blessé. On peut toujours prendre du recul et être dans le pardon de l'autre. Ça ne veut pas dire accepter, attention, c'est bien ce que j'ai expliqué déjà tout à l'heure, mais dans le pardon, dans l'acceptation de c'est comme ça, et puis effectivement dans l'éloignement s'il y a besoin, si ça ne nous respecte pas, ça c'est sûr. Mais ça peut être fait sans crise, sans, voilà, sans énervement, sans pleurs. Voilà. On va être touché un peu, mais
sans plus. Voilà, c'est à ça qu'on arrive quand on est guéri. C'est qu'on n'est plus en surréaction, quoi, sur les choses. On va plus avoir des choses compliquées à vivre émotionnellement. Voilà, c'est D'accord. quand même le truc le plus important. Ok, merci beaucoup. Alors, comprendre les trois parties d'une blessure pour y Alors, travailler. justement, ça c'est important. J'en ai parlé déjà plusieurs fois. C'est vrai que c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Justement, quand je disais tout à l'heure, il faut revenir à soi. Bien, dans chaque blessure, dès qu'on identifie, donc si je reprends l'exemple de départ où je disais j'ai été ignorée toute la soirée. Donc, se sentir ignoré, et bien donc là, il y a eu cette blessure-là, je me suis sentie ignorée par ce groupe ce soir-là. Je peux travailler sur cet événement-là aussi, hein, mais donc je vais aller chercher dans le passé à chaque fois que je me suis sentie ignorée, à chaque fois que ma famille m'a ignorée, etc. Mais je vais chercher aussi à 3 points. C'est comme le triangle de Cartman. Je disais tout à l'heure qu'on a tendance à se victimiser. Donc on va très facilement, souvent, aller voir ce côté j'ai été victime. Mais il y a aussi quand est-ce que moi aussi j'ai ignoré des gens. Parce qu'à ce moment-là, je porte cette blessure aussi. Ou en miroir, hein. Donc c'est pour ça que je parlais aussi du miroir avec le conjoint, tout se rejoint. Donc quand est-ce que moi aussi j'ai ignoré des gens et quand est-ce que je me suis, troisième point, ça c'est sauveur dans le triangle de Cartman, là c'est quand est-ce que moi je me suis ignorée moi-même. Quand est-ce que j'ignore mes besoins, par exemple, quand est-ce que voilà, je m'oublie. Et là, on va retrouver de l'humiliation d'ailleurs. Tout est lié. Donc, il faut vraiment trouver ces 3 points à chaque fois et ne pas se dire je n'ai pas ces 3 points, moi, j'ai jamais menti. Il y a forcément des choses, même si c'est tout petit, même si par exemple on est face à quelqu'un qui nous ment énormément, on s'est forcément menti à soi-même à un moment donné, même sur des petites choses, et on a forcément menti aussi, même si ça nous paraît beaucoup moins grave que le bourreau qu'on a en face de soi. On est toujours dans ce triangle-là. Et c'est vraiment important de prendre en compte les 3 aspects. Si on ne le fait pas, on va passer à côté d'une partie de la blessure et ça va revenir nous titiller d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en plus, quand on est dans l'intention de nettoyer tout ça, on attire ça aussi. On est dans cette énergie-là. Donc, on va agir inconsciemment d'une certaine manière. Puis, on peut parler aussi d'énergie là-dedans. Donc, on dégage une énergie qui nécessite de nettoyer cette blessure. Donc, on va attirer des situations comme ça. Et puis, en plus, on va continuer à être dans quelque chose de blessé depuis longtemps. Donc, il va y avoir des dysfonctionnements avec les autres aussi à un moment donné, où on va faire du mal aux autres sans le vouloir aussi, sans même parfois s'en rendre compte. Donc, il faut vraiment aller prendre ces 3 points-là de euh, qu'est-ce que je me suis fait à moi, qu'est-ce que j'oublie chez moi, en quoi je me mens, en quoi je m'humilie. Donc l'autre, qu'est-ce qu'on m'a fait ou qu'est-ce qu'il me fait. Et donc il peut y avoir effectivement dans chaque point plusieurs souvenirs, hein, plusieurs choses, bien sûr. Et puis, qu'est-ce que moi j'ai fait aux autres aussi. Et c'est pareil, quand on va guérir et qu'on va être dans le pardon, on va se pardonner à soi et on va pardonner aux autres. Et on va demander pardon. Voilà, il y a toujours ces 3 aspects-là. Ok, merci beaucoup. En fait, moi, si je résume, il y a vraiment une introspection à se faire en Voilà, c'est soi-même vraiment, de toute façon, dans et le être travail. honnête aussi envers soi-même. Oui, alors ça, souvent, on a très envie, mais on reste avec du déni. Mais je vous rassure, et ça le fait à tout le monde, à force de travailler dessus, sur les blessures, le déni va s'en aller. À un moment donné, on va dire ah, mais c'est vrai, j'ai fait ça aussi. Hein. Pour ma part, j'ai été confrontée à beaucoup de mensonges et j'ai mis du temps à trouver sur quoi je me mentais. Mais j'ai fini par trouver. Hein, donc, on finit par trouver de toute façon. Et on essaye. Et quand on se dit oh non, 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 souvent c'est là où il y a du déni. Et il faut aller creuser la question, même si on a l'impression qu'on n'a rien, il faut quand même aller chercher au plus près. Et alors, rien qu'en posant l'intention, ça va venir, de toute façon. Ça, ce qui est Très bien avec bien. l'intuition, c'est que ça fonctionne. Ok, ouais, super, super. Alors, le cinquième point, c'est comment travailler sur les mémoires souffrantes identifiées alors. Alors, justement, donc là, en état d'hypnose, il y a toute une phase de relaxation pour se mettre en état d'hypnose, et on va aller chercher ces souvenirs-là. Donc, on a aujourd'hui un souvenir à travailler, on peut en avoir 2 ou 3. Bon, ça va être compliqué d'en faire plus, hein, mais dans ce cas-là, on refait des séances.
Donc on va aller prendre ce souvenir, cette mémoire, et puis on va refaire revenir en soi la mémoire, ce qu'on a ressenti à ce moment-là, hein. Donc moi, dans mes séances, je vais poser des questions à la personne pour qu'elle fasse revenir toutes les émotions à ce moment-là. On se met dans la peau de la personne qu'on était à ce moment-là. Si par contre c'est un événement qui est vraiment très traumatique, on ne va pas se mettre dans la peau de la personne qu'on était, on va regarder la mémoire comme un film. On met de la distance, comme si on était dans une salle de cinéma et qu'on la voyait se dérouler. Dans ce cas-là, il y a nous et la personne qu'on était avant. Mais si ça n'est pas difficile à regarder, voilà, on peut faire ça, hein. Mais si ça n'est pas difficile à regarder, on va plutôt se mettre dans la peau. Et dès qu'on va pouvoir, de toute façon, même pour quelque chose de très traumatique, parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on va forcément travailler plusieurs fois dessus. Il faut travailler plusieurs fois, ça va dépendre vraiment des personnes, mais c'est rare qu'on enlève toute une blessure en ayant travaillé une fois dessus, hein, sur un souvenir, je veux dire. Donc on va aller chercher les émotions, et dès qu'on va pouvoir, on va vraiment le faire, donc comme je disais dès le début, en se mettant dans la peau de la personne qu'on était à ce moment-là, dès qu'on est en capacité, qu'on a déjà sorti ce qu'il fallait. Et donc, grâce à cela, on va petit à petit sortir toutes les émotions, toutes les pensées qui sont venues, toutes les culpabilités aussi. Parce que quand je disais se pardonner, on a bien des culpabilités qui n'ont parfois rien à voir avec ce que je disais dans le triangle, hein. Par exemple, eh bien, si on a reçu des coups, on peut avoir la culpabilité de ne pas s'être défendu correctement, hein. Voilà, ou de ne pas. Alors, même si on est petit, on porte cette culpabilité en fait. L'enfant va forcément s'être dit qu'il aurait dû se cacher ou qu'il aurait dû faire autrement. Voilà. Donc il y a toutes ces culpabilités à sortir. Et puis après, on va aller vers un changement d'énergie. C'est-à-dire que une fois qu'on a libéré cette mémoire, bon là je schématise, hein, parce que je ne suis pas en train de faire une séance, donc je schématise ce qui se passe. Mais une fois qu'on a libéré les émotions, on va les remplacer, on va tâcher de les remplacer par d'autres qui, elles, sont positives, qui sont totalement l'inverse. Et pourquoi c'est important de faire ça aussi? Parce que quand on visualise, alors si là, par exemple, je dis à ceux qui nous regardent, ou à toi, de penser à un bon gros citron bien juteux dans la bouche, hop, on commence déjà à saliver et parfois même, on a déjà l'impression de ressentir l'acidité du citron. On l'a juste pensé. Si on regarde un écran de télévision avec une énorme araignée dessus et qu'on n'aime pas trop les araignées, on va commencer à avoir un mouvement de recul ou un frisson. Parce qu'en fait, même si tout cela, le citron comme l'araignée, ne sont pas présents, le cerveau, lui, il croit ce qu'il voit, même en imagination, donc dans l'écran de télé ou dans la pensée. Donc comme il croit ce qu'il voit, quand on est sous hypnose, les yeux fermés et qu'on visualise, c'est comme si on y était. Donc si c'est comme si on y était, quand on va changer l'émotion pour une émotion positive, ça va apporter beaucoup de bien-être, comme si on l'avait vécu différemment. Et ça, c'est très très important, on reprogramme en fait. Ce que je ne faisais pas au début, moi, dans mon propre travail, cette reprogrammation. Et ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, c'est très efficace de faire comme ça. Et donc après, on arrive effectivement au pardon avant cela ou après, voilà, tout dépend de chacun, à se pardonner, à pardonner aux autres et à demander pardon. Et bon, parfois c'est difficile hein, dans certaines situations d'accéder au pardon. Mais à force de travailler sur soi, justement, on va comprendre que nous-mêmes, on agit avec nos propres blessures, sans forcément vouloir agir comme ça, évidemment. On ne demande pas à être dépendant ou à être fuyant, mais on agit comme ça à cause de nos blessures. Donc les autres personnes, même celles qui ont fait beaucoup de mal, ont agi aussi avec leur propre histoire, leurs propres blessures, et que donc on peut pardonner ça. Pardonner, je le disais tout à l'heure, je le répète, ça ne veut pas dire accepter, ça veut dire je te pardonne, mais je reste au loin si effectivement la personne continue à faire des choses désagréables, par exemple. Et puis si ça a été trop souffrant à l'époque, le pardon, on le dit souvent, c'est d'abord un cadeau à soi-même, c'est être en paix avec ce qui s'est passé. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on accepte que ça recommence, pas du tout. Donc tout ça, c'est un chemin à faire. Et dès qu'on sent qu'on est arrivé au pardon, pour soi, pour les autres, et qu'on a pu changer d'énergie, et qu'on ne voit plus du tout quelle émotion négative pourrait ressortir de tout ça, eh bien, c'est que c'est guéri. Comment on va voir que c'est guéri? Eh bien, c'est que dans le quotidien, on ne va plus se sentir trahi par qui que ce soit, même quand il y a un truc qui se passe.
On ne va plus se sentir rejeté, voilà, il ne va plus y avoir de choses qui viennent titiller. Il peut y avoir encore des comportements qui sont conditionnés, qui vont se réveiller sans qu'on sache trop pourquoi. Donc là, il faudra aller travailler dessus aussi. Ça, c'est des automatismes. On peut comparer ça quand on conduit une voiture ou quand on joue aux jeux vidéo. On ne se fait même plus attention sur quoi on appuie. On n'y pense pas. Ça, c'est des réflexes du corps. Un peu comme, c'est les mêmes automatismes dans les troubles anxieux quand on se met à avoir le cœur qui palpite très fort. Ça vient tout seul. Donc, il peut rester encore des automatismes. Et justement, c'est l'intérêt des TCC d'aller travailler sur le comportement après derrière. Ça, c'est important aussi. Mais parfois, le simple fait d'avoir travaillé, d'avoir changé d'énergie, enlève les automatismes. S'ils ne sont pas justement, s'ils ne sont pas trop physiques et compagnie, ça va s'enlever rien qu'en ayant compris autrement et en faisant autrement. Si je reprends le cas de la personne qui a une blessure de rejet et qui, en rentrant dans une pièce, se met dans son coin et en stress, si elle n'est pas très impactée, si ça n'est pas au point d'être phobique, eh bien, elle va rentrer dans la pièce. Donc, si elle est guérie, elle va avoir ce petit truc qui va dire, voilà, qui va d'instinct se dire, tiens, je vais aller dans le coin, et puis là, elle va se dire, ah, non, non, je ne fais plus le rejet comme avant, et elle va se forcer à aller vers les autres, et à prendre la parole avec quelqu'un, aller tenir une conversation, même si c'est pour parler d'appui du beau temps, et à force de faire ça, parce que hop, tout de suite, la petite ampoule du rejet s'allume, elle comprend ce qui se passe, à force de faire ça, eh bien, le cerveau va conditionner ce nouveau comportement-là. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on n'arrive pas à le faire de soi-même, ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas très souffrant. Si c'est trop souffrant et qu'on n'arrive pas à faire de soi-même, voilà, c'est là où il faut aller retravailler le comportement derrière. Ah mais super, ben, c'est l'occasion de parler de ce que tu nous proposes avec Voilà, l'académie. Et il y a des programmes, des audios, donc oui, d'hypnose, je crois, pour oui, c'est chaque ça. blessure. Chaque Oui, blessure, c'est-à-dire la blessure d'humiliation en un, la blessure d'injustice, la blessure de trahison, d'abandon et la blessure de de rejet. rejet. Oh, voilà. C'est Ce sont ça. des programmes audio qui sont téléchargeables donc Voilà, via c'est ça. l'Académie de la Nouvelle Vie. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, c'est de ce programme fichier, de quoi il s'agit alors? Voilà. Donc, en fait, il y a un fichier par blessure. Ces fichiers sont très proches les uns des autres, mais c'est important, comme on l'a vu, de travailler sur le vocabulaire, les sentiments qu'on a ressentis. Donc, il y a un vocabulaire différent de ma part dans ces audios, forcément. Et c'est important parce que c'est juste un mot, des fois, qui va faire le déclic de l'émotion qu'il y a à sortir. Donc, il y en a un pour chaque blessure. Évidemment, on pourrait en faire encore plein d'autres en identifiant d'autres blessures, mais comme je disais au départ, ça, c'est quand même les 5 piliers principaux. Donc, dans ce qu'on a vécu, on va prendre ce qui nous titille le plus et on va aller chercher l'audio en question à ce moment-là. Évidemment, normalement, je conseillerais de tout travailler, hein, de ne pas travailler qu'un seul, parce que comme je l'ai dit, tout est intriqué. Donc, on va aller chercher l'audio et dans cet audio, on va effectivement avoir la phase de mise en relaxation. On va avoir cette phase où on va chercher les souvenirs, où je pose des questions dans l'audio pour que la personne se souvienne. Alors, soit il y a deux choses possibles, soit la personne donc, a identifié justement des événements qui la tracassent dans le passé, soit elle l'a déjà fait, se dit ben, non, ça je l'ai fait, je vois pas ce qui me gêne encore et pourtant je me sens encore rejetée dans le quotidien. Donc, elle peut travailler sur l'événement qui vient de se passer, pas celui du passé, mais celui là, comme si on prend l'exemple de la soirée avec les amis, on se sent ignoré, ben, on travaille sur cet événement-là. Ou alors, encore une troisième chose, on lance l'audio et on laisse venir ce qui vient au moment après la phase de relaxation. Ça aussi, ça peut sortir des choses. Comme je disais tout à l'heure, avec les séances d'hypnose, on finit par sortir des nouveaux éléments. Donc, une fois qu'on a fait ça, on est donc dans cet état focalisé. On va travailler les souvenirs, on va visualiser, comme je l'ai dit tout à l'heure. Après, il y a toute une phase de pardon. Si on n'y arrive pas, on demande avec ses croyances, hein, de l'aide de ses propres guides, de sa propre guidance ou des guides, voilà, avec ses croyances, on demande de l'aide pour ça, et puis on va y revenir. Bon, c'est pour ça que les audios, c'est important, on peut les télécharger, on les fait tant qu'on veut, voilà. On peut les faire, j'ai fait des dizaines de fois sur certaines blessures, hein, autrefois. Donc, on va faire ça, et puis après, on a cette reprogrammation dont je parlais tout à l'heure, où on va changer d'énergie par rapport à ce qu'on a vécu et pour se sentir mieux. Et on sort d'une séance
souvent bien plus dans la lumière qu'au départ et c'est bien déjà essentiel, voilà, pour faire ce travail. OK, merci beaucoup. Alors pour les personnes donc qui sont en direct avec nous, j'ai mis dans le chat le lien, de la, donc pour acquérir ces fichiers audio. Ces fichiers sont vendus séparément, hein. Vous pouvez Oui, les voilà. prendre au choix, hein, en Mmh. fonction de justement, on vous a expliqué enfin, toi, Véronique, tu as expliqué comment, donc c'est il y a une première blessure Voilà. principale Oui, qu'on voilà. pourrait déjà commencer à travailler dessus. Mais toutes les Mmh blessures, en fait, peuvent être en nous. Donc mh. déjà, pour vous rassurer, il n'y a pas besoin d'acheter tout en même temps. Vous Oui, pouvez voilà, déjà non, commencer par un fichier audio, on peut déjà, puis oui, un peu voilà. plus tard, Mmh. reprendre autre chose quand vous aurez Voilà, déterminé ce qui on ne peut vient pas un tout peu faire en plus même clair. temps. Oui. On ne peut pas tout faire et une autre chose que je reprécise, et je pense Ouais. qu'on l'a entendu quand je disais, que c'est, vraiment individuel, évitez aussi si vous êtes en lien avec des thérapeutes ou vous parlez à des amis, quand on vous dit: «Ah bah ça c'est la blessure de rejet, ah bah ça c'est» n'écoutez pas forcément. Vraiment, prenez ce que vous parlez. Si vous êtes persuadé que c'est de la trahison, allez vers la trahison, ça sera forcément juste. Écoutez-vous d'abord. Je sais bien que quand on est dans les blessures, on est dans le mental, donc c'est pas forcément l'intuition qui parle, mais quand il s'agit justement d'aller déblayer les émotions, il faut d'abord s'écouter soi. Vraiment. Voilà. C'est vraiment le conseil que je donne en dernier lieu sur tout ça. Tout à fait, vraiment, c'est l'écoute de soi, c'est très, Oui, très, très important, très quoi. important. Il y a pas que pour les blessures, mais pour beaucoup de choses, en Oui, fait. d'ailleurs pour beaucoup de choses, Voilà, mais bon, c'est vrai ouais. qu'on peut Mais entendre des là, conseils. on parle de blessures de Voilà. l'âme, donc Et là, là, il pour, faut vraiment écoutez-vous, qu'est-ce qui vous attire finalement dans ouais, qu'est-ce qui voilà, vous faire dit en quoi on est premier? attiré, hein. Quelle blessure? Ouais, ouais, Vraiment. donc voilà. Donc vous pouvez acheter un fichier, hein, un programme, 2, 3. Il y en a Déjà 5. voir Alors comment ça vous c'est à parle. vous de voir, voilà, Voilà. ce qui vous parle en premier. Voilà. Voilà, de toute façon, ces fichiers sont toujours disponibles, hein, sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie. Donc pour vous rappeler, donc dans le chat, pour les personnes qui sont en direct avec nous, vous pouvez cliquer dessus et vous aurez donc, toutes les infos sur ces programmes audio. Des fichiers audio que vous pouvez prendre, 1 seul ou 2 ou 3 ou 4 ou 5, c'est à vous de voir. Et puis, pour les personnes qui regarderont le replay de cette conférence, en dessous de la vidéo, vous verrez exactement la même chose, c'est-à-dire les informations sur tous ces programmes, audio, donc d'hypnose, hein, c'est ça? Oui, voilà, hypnose, Voilà, d'hypnose cognitivo-comportementale, oui. cognitivo-comportementale, voilà. Mmh. Et puis pour les personnes qui regardent, le replay sur YouTube, vous avez un lien dans le descriptif, de la vidéo sur lequel vous pouvez cliquer et puis vous arriverez sur la page pour Sur la bonne page. acquérir un ou plusieurs fichiers audio. Voilà, Audio. téléchargeables, je le rappelle. Voilà. Voilà, sinon, est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire, par rapport, à ces blessures de l'âme? On a pas mal fait le tour. Est-ce qu'on aurait pu préciser autre chose? Là, je vois pas. Par contre, ce qui me vient, c'est d'expliquer la différence entre l'hypnose que je pratique et l'hypnose classique ou l'hypnose ericksonienne, peut-être. Ah oui, oui. Ça peut être bien. Oui, oui. Voilà, cette hypnose, en fait, comme je disais tout à l'heure, la thérapie TCC est récente, donc cette hypnose est récente aussi. Elle a été basée sur des recherches qui ont été faites en neurosciences. Quand on fait un IRM, on voit les zones du cerveau qui s'allument, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment ça qui se passe, mais et justement sur les phases de mise en relaxation et ça a permis de voir qu'est-ce qui était vraiment efficace pour mettre en relaxation quelqu'un. Et c'est vrai que dans l'hypnose classique, on va moins loin dans cette mise en relaxation. Et ensuite, la deuxième différence, l'hypnoseéricksonienne, dans ma pratique, il y a des pratiques que Milton Erickson, parce que c'était son nom, a créées, mais pas que. Parce qu'on va travailler sur la cognition, le comportement. Donc, il y a vraiment des techniques spécifiques au TCC qui sont adaptées à l'hypnose. Dans l'hypnose ericksonienne classique,
on ne va pas vous parler vraiment de votre vie dans la séance. On va vous parler avec des suggestions, avec des choses fantasmagoriques et parfois ça ne parle pas suffisamment au mental. On va pas forcément, voilà, par exemple, pour creuser les mémoires, ça fonctionne pas, en fait. Enfin, voilà, il y a des sujets sur lesquels ça fonctionne peut-être mieux, là, voilà. Donc moi, c'est pour ça que je me suis tournée, j'ai choisi ce type d'hypnose parce que vraiment, ça correspondait à tout ce que j'avais pu par moi-même expérimenter et qui fonctionnait ou ne fonctionnait pas. Et voilà. Donc c'est vraiment, dans les dernières recherches qui ont été faites, de travailler vraiment sur ce plan-là. Voilà, pour que ce soit efficace. Après, chacun trouve aussi ce qui lui convient, évidemment. Ok, merci beaucoup pour ces explications. Alors, donc voilà, Ninise qui vient de me demander Oui. le lien, je l'ai remis non, pour les personnes Ah, qui sont en direct. Donc, le lien est dans le chat. moi, je vois Voilà, pas et les pour... questions là. J'aurais pas Pardon? pu répondre. Je vois pas de questions qui s'affichent, donc j'aurais pas pu répondre. Non, c'est vrai, il n'y a pas de Non, questions je vois pas. pour Ouais, le je sais moment. pas, il y a peut-être Donc, un ça veut dire que ça a été très clair, tout ce que bah, tant tu mieux as. avant Mais en tout qu'on cas, Ninise est intéressée donc à apprendre, certainement, puisqu'elle demande le lien. Je vous le remets, hein, comme ça. Je vous remets le lien. Donc, je répète que ces fichiers audio sont téléchargeables voilà, à vie. et vous pouvez les acquérir au choix, un par Ouais, un. voilà, oui, il y a pas Alors, forcément tout, ouais. Mmh. alors, Ninise, vous descendez tout en bas de la page et vous trouverez, vous avez le choix. Chaque audio est à 37 € actuellement au lieu de 45. Donc voilà, pour prendre un fichier audio, c'est 37 €. Vous descendez tout en bas et vous cochez l'audio que vous souhaitez acquérir. Et puis, bah, ça se met dans le panier et puis vous n'avez plus qu'à payer. Et vous avez tout de suite, vous avez Le la, fichier tout de comment, suite. le fichier. Voilà, je cherche mes mots. Voilà, Ninise. Ok, elle a trouvé. Super. En tout cas, tu as très bien expliqué la différence, en tout cas, entre l'hypnose que tu pratiques et donc Oui, l'hypnose oui, classique, quoi. oui, Et oui, donc, oui. c'est bien ce qu'on va trouver Mmh. dans les fichiers. C'est Oui, ce. voilà, c'est quand même basé sur ça et la mise en relaxation profonde, c'est ces techniques-là et puis ensuite la cognition aussi, effectivement. D'accord. En tout cas, c'était très clair. Voilà. Bah, Merci merci. Véronique. Et Bah, merci à puis, tout le monde ben, et puis voilà. Et félicitations de regarder cette vidéo parce que ça veut dire que vous êtes en chemin pour nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer et c'est tout à super, fait. voilà. Et n'hésitez pas à réécouter le replay donc Oui, pour support, réentendre les ouais, explications bien retrouvé. de Véronique, hein, sur notamment l'identification de vos blessures, de la blessure principale du moins, et puis les Tu as autres raison. après. Voilà. Voilà. Merci beaucoup Véronique. Bah, merci à tout le monde. Et puis merci à toutes les personnes qui étaient présentes avec nous ce soir. On vous dit à bientôt sur la chaîne de l'Académie de la Nouvelle Vie. Et puis à bientôt aussi, Véronique. À À très très bientôt. bientôt. Et bonne soirée tout le monde. Au Bonne revoir. soirée.